Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 20 mai 2024. Comme vous voyez, je suis rentrée chez moi, dans mon petit appartement, dans ma petite maison. Ça fait aussi du bien de revenir. Cette semaine, nous changeons de signe déjà. Aujourd'hui, nous sommes dans le signe du Gémeaux. Une semaine, c'est ce qu'on me dit déjà, une semaine de dualité réconciliée. On va voir ce que ça veut dire. Et nous aurons le 23, je crois, une pleine lune en Sagittaire. Donc, on verra ce que ça veut dire dans ce contexte-là, dans le contexte de cette semaine. La pleine lune en Sagittaire va activer beaucoup d'actions inspirées en nous, d'actions très ciblées, c'est ce qu'on me dit. Mais justement, ça risque d'être un petit peu dans une énergie de dualité. On va voir un petit peu. Je vais tout de suite voir les cartes, comme ça on va pas être dans les suppositions trop longtemps. Alors, le premier thème, j'ai tiré un thème de plus. J'ai pris une arcane majeure du tarot qui va teinter un petit peu toute notre lecture, et puis on va voir ce que c'est. La lune. Donc nous sommes effectivement dans quelque chose qui est très émotionnel. Ça peut être, on continue sur notre thème des vérités un petit peu cachées, des choses qui doivent arriver à la surface, des croyances, des peurs qui vous influencent, qui sont peut-être inconscientes. Je vous rappelle, on manifeste avec nos émotions, on manifeste avec tout notre être, mais la plupart de notre être est inaccessible à la conscience, à moins d'y aller de manière active. C'est d'où la purification, tout ce que je vous dis à longueur de vidéo, à longueur de journée. Allez voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, débugger les croyances limitantes, les schémas répétitifs, les traumas, les schémas familiaux. Ça va vous aider à mettre en lumière ce qui est juste pour vous et à... C'est ce qu'on me dit, apprivoisez vos émotions. Apprivoisez de plus en plus vos émotions, même les émotions les plus profondes et les émotions les plus sombres. On va voir un petit peu ce qui se passe, tout ça dans ce contexte de pleine lune et de dualité du Gémeaux. Ça promet. Le premier thème, voilà, les motivations cachées. C'est un petit peu la même chose, c'est d'aller, on nous demande cette semaine, et c'est une semaine où on va dans les profondeurs de notre être. Une semaine où... même si on est entré dans un signe d'air, ça peut être justement les croyances. L'air, vous savez que c'est le mental, ça correspond aussi aux épées, ça peut être très tranchant, c'est la communication. Et là, on nous demande ce qui nous empêche, quels sont nos freins à la communication pour nous cette semaine. Ok. Alors, les freins à la communication dans le fait de donner cette communication et dans le fait de recevoir. On est dans le Gémeaux, c'est-à-dire les deux faces d'une pièce. Ok. Qu'est-ce qu'il y a comme motivation cachée cette semaine? Nous avons l'As d'épée. Voilà, je vous parlais d'épée. Le monde et le 7 d'épée. Ok. Alors, l'As d'épée, c'est justement cette... vous voyez, il est dans cette connaissance. Il est très au fait de son savoir, c'est très intellectualisé. C'est moins une As... On a vu l'As d'épée récemment dans les dernières lectures, mais l'As d'épée, normalement, il y a un épée au milieu de la carte et on parle de victoire, on parle de triomphe, on parle de communication claire, nette et précise, parfois tranchante quand elle est un petit peu déséquilibrée. Là, c'est plus... aller comprendre, on va nous amener, les énergies vont nous amener à comprendre, à aller dans nos freins à la communication, encore une fois, à comprendre qu'est-ce qui, à l'intérieur de nous, de manière inconsciente, en gros, quels sont nos traits toxiques dans la communication. Alors, ça peut nous amener dans des discussions avec nous-mêmes, veiller à être doux et douce avec vous-même, à être dans la bienveillance, à être dans la... Je dis souvent la gentleness, plus que la gentillesse, un mélange de gentillesse et de douceur envers vous-même. C'est très important d'aller apprendre à vous connaître. Alors, il y a plein de choses sur la communication non violente que vous pouvez entendre un petit peu partout. Pour moi, un des maîtres en la matière, c'est Monsieur Thomas d'Ansembourg. Vous pouvez le trouver sur
Instagram, vous pouvez le trouver sur son site internet, il y a plein de cours qui sont aussi super. Il y a un compte Instagram aussi qui est super qui s'appelle l'apprenti girafe, où moi je l'aime bien parce que c'est illustré, il y a des animaux, c'est vraiment chouette. Pour comprendre un petit peu, essayer d'aller à l'intérieur de soi, identifier quelle émotion il y a derrière quel type de communication. Parce que quand on communique et qu'on est par exemple sur la défensive ou dans l'attaque, il y a une peur, il y a une émotion qui n'est pas validée. Souvent, par nous-mêmes. Donc, évidemment, et ces vidéos, elles sont là pour vous aider à anticiper les énergies qui vous amèneront de toute façon là. Les énergies que vous soyez conscient ou non, elles nous influencent tous, on est dans la même piscine, on est dans le même bassin. C'est important, peut-être ces vidéos vous aident à comprendre l'état de la mer pour naviguer le mieux possible. Nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ça peut être le déni. Où est-ce qu'on est en déni par rapport à nous-mêmes? Où est-ce qu'on est en... Où est-ce qu'on est en porte-à-faux? Où est-ce qu'on se met ou on s'est mis en porte-à-faux à l'intérieur de nous-mêmes? C'est aussi une carte où il est important de faire le tri entre les communications sincères à l'intérieur de nous et autour de nous. Est-ce qu'il y a plus... est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui ont des motivations cachées? On a parlé ces derniers temps d'énergie un petit peu peut-être de jalousie, qui sont souvent inconscientes et qui sont nos parts d'ombre à tous, nos red flags, nos traits toxiques, voilà. Où est-ce qu'il y a encore peut-être une communication qui n'est pas authentique? Est-ce qu'il y a une relation qui a besoin de réévaluation? Je vais éclaircir ce 7 d'épée. Il y a un peu trop de cartes. Voilà, quel est ce 7 d'épée? Oui, nous avons le 4 de coupe et le valet d'épée. Ouais, le 4 de coupe, c'est une carte qui demande des nouvelles opportunités. Il y a envie d'avoir une nouvelle opportunité, mais on se tient encore un petit peu à distance. Quels sont nos freins à la communication? Et on me dit aussi quels sont vos freins, mes guides me disent, nous disent. Quels sont vos freins à la communication avec l'univers? Essayez-vous de vous exprimer de manière libre et authentique avec vos guides pour qu'ils puissent vous amener le fruit de vos manifestations de manière libre, authentique et complètement spirituelle dans la matière. La spiritualité et la matière font bon ménage. Ce n'est pas une dualité irréconciliable, c'est une dualité qui est destinée à la fusion. Donc vous voyez, le valet d'épée peut aussi faire référence à une communication qui est un petit peu... qui peut parfois être un petit peu sèche, un petit peu rêche, mais on sent qu'il y a une peur derrière tout ça. Peut-être que vous restez à distance de quelqu'un ou de quelque chose, et c'est les cartes pour les couples divins, c'est les cartes qui seront en dessus du masculin. On va voir où il en est lui par rapport à son couple, mais c'est peut-être une carte là où vous restez à distance de quelque chose qui vous fait envie, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a peut-être vous restez sur la défensive de quelque chose, d'être authentique avec soi. Parce que vous voyez toutes les autres cartes ici, je vous montre un petit peu l'ambiance visuelle. On est plutôt dans quelque chose de... voilà, c'est sombre, on est plutôt à l'intérieur, dans l'intériorité, dans quelque chose de très... de très sombre, très ambiance de la nuit. Et le monde, il y a des choses qui viennent au jour. Ça fait plusieurs fois, ça fait plusieurs semaines qu'on a ce message, les vérités qui doivent arriver à jour. J'entends mes guides qui me disent « stop au déni ». Donc ça peut être notre slogan pour cette semaine, « stop au déni ». Il est temps d'aller vers la manifestation. Le 9 de denier, c'est l'abondance personnelle, l'abondance peut-être financière aussi. Mais le 9 de denier, c'est d'être fier aussi de soi, de sortir de l'ombre. Est-ce qu'il y a, par exemple, si vous essayez de faire marcher un business, par exemple, ou de manifester... une mission de vie et vous dites mais en fait j'essaye Véronica, j'essaye mais ça prend pas. Est-ce qu'il y a des motivations cachées à l'intérieur de vous? J'ai peur d'être vue parce que dans ma famille, quand j'ai grandi, être vue c'était synonyme de critique, de danger, de plein de choses. Est-ce que j'ai peur d'être... est-ce que j'ai... Voilà, toutes ces croyances limitantes, tous ces traumas. Ça peut être aussi des choses karmiques. Donc, s'il y a besoin de libération de karma et de revue karmique, bien sûr, vous m'appelez. Le deuxième thème, beaucoup d'enseignements. Donc, peut-être que pendant cette semaine où on voit qu'on est très dans l'émotionnel, mais dans un émotionnel inconscient, des peurs inconscientes,
Et vous voyez, hein, c'est normalement dans la Lune, il y a, je crois que c'est il y a plusieurs animaux, et là, il n'y a que des chats. Et on est aussi dans une dualité avec ces deux chats qui ils vont dans la même, ils vont dans la même, pas dans la même direction, ils vont à leur rencontre, ils vont se rencontrer. Et c'est ça, cette dualité réconciliée, encore une fois. Quel enseignement nous amène-t-on la force? L'enseignement qui nous vient là, c'est effectivement dans cette ambiance un petit peu inconsciente où il y a des choses qui peuvent ressurgir, oui, ou le GPS, enfin, vous savez, je vous dis souvent hein, cette image de vous êtes, votre être adulte et conscient, le chef et la chef du conseil d'administration, vous êtes la porte-parole de votre vie dans l'univers, dans le monde extérieur, mais vous avez un conseil d'administration qui, derrière, a des votes et vous devez porter ce vote. Et ces votes-là, c'est toutes les parties de vous, conscientes et inconscientes. Et souvent, les inconscientes, elles n'ont pas envie de faire ce qui est différent, elles n'ont pas envie d'aller vers le changement, parce que c'est dangereux, parce qu'elles ont appris quelque chose qui était, c'est pas de leur faute, hein, elles ont appris que être vu c'était danger justement, que l'abondance c'était éphémère, que l'amour n'était pas digne de confiance, tout ça. Et on a des enseignements d'être forts, parce que nous sommes forts au-delà de toute mesure, de nous caler, c'est ce que j'entends, de nous caler, de nous blottir contre notre force spirituelle, de nous blottir dans les bras de nos guides aussi. Le valet de denier. On a des valets, hein. Il y a beaucoup de choses nouvelles qui arrivent, des énergies un petit peu adolescentes. Le valet de denier a envie de faire les choses différemment. L'univers va nous pousser cette semaine à faire un petit peu les choses différemment. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui. Il est temps de faire revenir la lumière, il est temps de faire revenir le jour dans votre vie. Vous savez, on a une reine d'épée là qui est très... normalement, elle est assez rêche, la reine d'épée. Elle peut être très tranchante. C'est la no drama queen. Hein. Elle sait très bien mettre ses limites sans être dans l'agression. Elle est très équilibrée dans sa communication. Et là, elle a décidé non, je veux une communication. J'utiliserai mon épée si je dois. Si vraiment il y a besoin de mettre une limite claire, mais de base, moi, ce que j'ai envie, c'est cette abondance, c'est cette douceur, cette gentleness. Moi, j'ai envie de ça, et je n'ai pas à avoir mon épée en main, je n'ai pas à être sur la défensive. Où est le page d'épée? J'ai pas à me renier certaines parties de moi-même, et j'ai pas à nier voilà, le valet d'épée, et je n'ai pas à me mettre à distance de quelque chose qui me plaît. C'est pas parce que je suis la reine d'épée que je ne peux pas être dans la sensibilité. C'est pas parce que j'ai mes peurs que je peux pas être dans l'émotionnel. Être en contact avec ses émotions, la lune et son intuition, c'est aussi quelque chose qui est très 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 fort. Donc il y a l'enseignement, c'est d'être dans l'équilibre et peut-être de baisser un petit peu les armes, de baisser un petit peu la garde. C'est ça, hein. Ouais. On est vraiment cette semaine dans le labyrinthe de nos pensées, dans le labyrinthe Ok. La force et l'enseignement ici sont de faire la part des choses, la part belle. Je vais recommencer cette canalisation. La force de votre être et des choses ici est de faire la part belle à votre positivité, sans renier ni dénier l'accès à votre conscient, à vos parties d'ombre, à vos parties blessées. Les parties blessées ont besoin d'être entendues, acceptées et reconnues. Elles ne doivent toutefois pas prendre le gouvernail de votre vie. Cet équilibre-là est essentiel. Gardez toujours 51% de vos actions. Sous-entendu, hein, si on reprend cette image d'un conseil d'administration en entreprise. Bien sûr, en fait, le message là, c'est d'être en contact avec ce qui fait nous, notre totalité, notre évidence humaine, c'est ce que j'entends de mes guides, c'est très beau. Notre évidence humaine, c'est une dualité. Si on n'avait pas cette dualité-là, on serait des êtres de lumière, on serait ailleurs, dans d'autres dimensions, dans d'autres densités. Nous sommes dans une densité qui est telle, qui a la dualité, et c'est notre évidence humaine. Et du coup, malgré ça,
malgré cette évidence humaine-là que oui, on a des jours où on n'est pas bien. Oui, on a des jours où on a peur. C'est pas pour autant que on a un jour où il pleut, que l'année est pourrie. Et que nous sommes des gens qui sont négatifs, qui sont pas bons pour les gens, qui n'ont pas besoin d'être vus. C'est pas parce qu'on doit prendre soin de sa santé mentale plus dans certains moments de notre vie. C'est pas parce qu'il y a des moments comme ça que le monde n'a pas besoin de nous et n'a pas besoin de vous. Parce que vous êtes le roi de denier de votre vie. Vous êtes le roi Midas. Le roi Midas, tout ce qu'il touche se transforme en or. Et c'est, voilà, c'est encore une fois cette dualité réconciliée. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur ces pensées? On verra, c'est en dessus de la féminine, on verra ce qui se passe pour elle. Ouais, la grande prêtresse. Parce que, effectivement, ça peut être des choses karmiques, hein, à dégager un petit peu cette semaine. Des choses d'autres vies. Le karma, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit, hein, mais voilà, s'il y a besoin d'aide avec ça, bien sûr, vous me faites un petit message. Tout est en commentaire, tout est en description, pardon. Mais oui, il y a quelque chose là qui est inconscient, un petit peu de patience aussi dans ce qui va se révéler à vous, mais il y a quelque chose là d'inconscient, de très très profond. Mais c'est des connaissances, encore une fois. On a vu l'as d'épée qui était connecté à ses connaissances. Ça peut faire remonter des pensées. Ok, c'est ce qu'on me dit. Ça peut faire remonter des pensées et des souvenirs malheureux. Cela ne veut pas dire pour autant qu'ils vont se reproduire. Il y a des peurs très très fortes que le chagrin d'amour, que la blessure, qu'un trauma se répète. C'est ce qu'on appelle être aussi un petit peu à la merci de cycles karmiques. Donc, effectivement, c'est important de regarder un petit peu ce qui se passe là. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ouais. Pendant que je vous ai sous la main, je voulais vous parler des coachings qui commenceront le 1er juin. Le 1er juin, dans 10 jours, on recommence des sessions de coaching. Ces sessions sont destinées à vous, justement, à libérer des karmas, à aller dans votre inconscient, à aller au fond de vous-même, pour les couples divins, pour votre développement et votre éveil. Il y a encore des places, écrivez-moi, vous pouvez aller voir, c'est tout en description, vous pouvez aller cliquer, lire toutes les descriptions des coachings, vous avez énormément d'outils et voilà, on a des très beaux résultats après ces sessions de coaching. Dans les couples divins, en tout cas dans les transformations des personnes. Vraiment, puis moi j'adore ça, hein, vous accompagner plus dans quelque chose sur le long terme et dans quelque chose de régulier. Vous avez des séances individuelles avec des soins énergétiques, vous avez des MP3, vous avez des soins énergétiques à distance et vous avez accès à moi entre les séances pour déposer, pour me poser vos questions et je suis là, ce que je fais pas, évidemment pour les clients lambda. Et en plus de tout ça, comme c'est un système un petit peu d'abonnement, eh bien les prix sont préférentiels. Si vous voulez un accompagnement plus intense, plus intensif, vraiment je vous recommande ces coachings. Il y a beaucoup de choses, mais on libère énormément de choses. Tout ça, c'est destiné à vous amener vers le bonheur ultime. Voyez à quel point, on dirait la mélodie du bonheur, voyez à quel point c'est une jeune fille? Oui, à quel point cette jeune fille est dans sa liberté. Elle est dans sa liberté, elle profite de la vie, tout est beau, le ciel est bleu, c'est magnifique. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de problème, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de pensée négative et qu'elle n'a pas de pensée intrusive parfois. Elle a réussi à se réconcilier avec sa destinée, c'est ce que j'entends, et elle a réussi à se réconcilier avec ses parts d'ombre. C'est pas pour rien que dans cette partie de la lecture, il y a la lune en première carte et le soleil en dernière carte. Ouais. J'ai pas grand chose à vous dire d'autre à part que effectivement la dualité est réconciliée et a la possibilité d'être réconciliée cette semaine. Si vous voulez mettre en commentaire pour qu'on crée notre égrégore de cette semaine, je laisse la vérité émerger, je l'inclus dans toute ma personnalité.
Waouh, c'est très beau. Je laisse la vérité émerger, je l'inclus dans toute ma personnalité. C'est vraiment d'arriver de plus en plus vers cette unité, vers cette union intérieure. Vous savez à quel point cette notion est importante et me tient à cœur. Pourquoi, mes amis? Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Et c'est ce qu'on est en train de faire de plus en plus dans ce collectif, et particulièrement cette semaine avec cette pleine lune et tout ce qui est en train de se passer. Si vous me laissez là, je vous souhaite une très belle semaine. Si vous continuez avec moi, on va voir ce qui se passe dans ce contexte-là pour les couples divins. On va voir un petit peu ce qui se passe pour les unions qui apparemment reçoivent beaucoup d'enseignements. Les unions sont en pleine expansion, c'est ce qu'on me dit. Je vais prendre un autre jeu. Voilà. Les unions sont en pleine expansion, les unions sont dans une nouvelle vérité. Je prends le jeu et on a ce 7 d'épée qui était là tout à l'heure. Il y a des unions qui sont en train de se révéler. Peut-être que si vous êtes là et que vous n'êtes pas sur un parcours de couple divin, je rappelle flamme jumelle, âme sœur, rayon gémellaire, peut-être que les choses se révèlent, que vous dites, mais en fait, je crois que je suis sur ce chemin, je ne sais pas très bien ce que ça implique, ce que ça fait dans ma vie. Le but, c'est pas de vous coller une étiquette dont vous ne pouvez plus vous débarrasser, c'est d'aller explorer et de vous expandre au maximum dans ce qu'il y a de nouveau. Ouais. Encore une fois, la dualité réconciliée, on peut avoir une expansion même s'il y a encore des grandes peurs, même s'il y a encore des karmas. On peut devenir entrepreneur et entrepreneuse si on n'a pas de réseau social et si on n'est pas les meilleurs dans la matière d'après tout ce qu'on nous demande. On peut devenir un couple divin parfaitement fonctionnel et dans l'union et dans les retrouvailles et la réunion, le chemin vers une fusion, même si il y a encore beaucoup à faire. Parce que souvent, on fait les choses seuls, mais après, il y a des choses qu'on ne peut pas nettoyer, on ne peut plus nettoyer seul. On a besoin de son autre, on a besoin de sa contrepartie divine. Et les unions là s'expansent à un point où il sera bientôt temps pour la plupart des personnes qui sont sur ce chemin, dans ces énergies-là depuis un moment, qui ont fait leur travail, eh bien, il y aura des moments maintenant où que vous en soyez sur votre chemin, j'aime beaucoup cette phrase, où que vous en soyez sur votre chemin, la réunion est maintenant possible. C'est une phrase canalisée, je ne suis pas en train de vous vendre du rêve. Mon guide, bien sûr, c'est un tirage général, hein, vous prenez ce qui résonne. On parle ici de véritable couple divin, on ne parle pas de relations toxiques. Je rappelle, couple divin ou pas, flamme jumelle ou pas, si c'est toxique, on part. Mais il y a des magnifiques possibilités d'expansion. Je vais éclaircir le diable là, oui. Il y a des grandes peurs qui arrivent à terme aussi, qui arrivent à être... on me montre un pur sang, vous voyez, qui allait dans tous les sens et tout à coup, il accepte la bride, il accepte d'être un petit peu apprivoisé. Et c'est ça, il y a notamment au niveau de la blessure de trahison dans les unions, ça peut être aussi quelque chose de karmique, hein. Donc, encore une fois, s'il y a besoin, je suis là. Mais il y a des cycles qui arrivent à terme, et l'expression à terme n'est pas anodine, hein, parce que ça peut être aussi littéralement des accouchements de petits bébés, mais ça peut être aussi des missions communes qui naissent, des missions communes qui prennent forme, qui se montrent au monde. Les unions sont en pleine expansion, elles font encore quelque chose de nouveau, des nouvelles opportunités, quelque chose qui se voit très 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 fort dans le monde, dans l'univers. L'univers prend en compte chaque flamme d'amour qui naît, c'est ce que j'entends. Les féminines, elles ont, par rapport à leur masculin et par rapport à cette union, ont envie de ces nouveaux départs au pluriel. Mais les féminines comprennent aussi qu'il y a ce besoin d'équilibre. Et ça, c'est très très bien, parce que beaucoup de féminines, quand on est dans ce parcours, on a tendance à être dans la... Vous voyez, je fais ce geste-là dans le fait de trop donner, de tout donner même, de se donner complètement. La dépendance affective, le style d'attachement anxieux font partie de ça. Et c'est de vouloir aller très vite, de vouloir commencer tout en même temps, dire bon ben on s'est rencontrés, maintenant on fait l'émission et puis on y va et puis on construit une famille. Mais les féminines
comprennent aussi qu'il est il est important de rester dans un alignement et que le temps est juste, le timing est juste dans ce qui est. Les féminines, vous pouvez aussi vous réconcilier avec votre dualité. J'entends souvent des féminines qui me disent « mais j'y pense encore à mon autre ». Évidemment, le détachement, ce n'est pas ne plus penser à l'autre, être dans l'indifférence, parce que sinon ça ne serait pas votre partenaire divin. C'est de conserver vos doutes et de dire bah oui, mais j'y pense toujours et cette personne est peut-être énergétiquement complètement et constamment là, mais en même temps j'ai des nouveaux départs peut-être ailleurs dans ma vie à prioriser, où j'ai ça, j'aime cette personne et j'ai très peur qu'elle me blesse. J'ai envie d'avoir cette union divine et en même temps j'ai très peur. Réconciliez-vous avec cette nouvelle dualité-là. Réconciliez-vous aussi avec justement avec ce détachement, hein, parce que c'est une notion qui n'est pas super bien comprise. Et j'ai des féminines qui perdent une énergie folle au lieu d'être justement dans la gentillesse, dans la gentleness avec elles-mêmes, qui perdent une énergie folle à dire non, 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 je dois pas y penser et puis il faut que je me focalise sur autre chose. La ligne est très fine entre l'obsession. Alors c'est clair, le but c'est que vous ayez d'autres choses dans votre vie, hein, ça doit pas être le centre, mais ça doit faire partie de votre vie. C'est un pilier souvent pour les couples divins type flamme jumelle. C'est aussi un moteur du reste de votre vie, hein, donc déculpabilisez-vous et le but c'est pas d'être complètement indifférent. Le détachement et l'indifférence sont deux choses différentes. Ok, voilà, on aura eu les 4 pages, nous avons le page de coupe ici, donc les pages c'est vraiment après les chiffres, hein, de l'As au 10, il y a la fin d'un cycle, et puis après on recommence avec les pages de manière, avec plein de connaissances, mais on recommence un nouveau cycle. Et là, il y a quelque chose de beaucoup plus concret, de plus formé, de plus tangible, qui est en train de se faire pour les féminines par rapport à leur masculin peut-être, et par rapport à leur vision de la matérialisation des choses. Comprendre que le rythme ne peut pas être le vôtre ni celui de votre autre, comprendre que le rythme est celui de l'univers est essentiel pour manifester une union dans la matière qui est harmonieuse et parfaitement en alignement avec les désirs de votre âme. Ok. Quoi d'autre pour les féminines? Oui, les féminines, vous sentez que... Encore une fois, normalement ça c'est une carte de choix, le 2 de bâton, et là on vous demande non, il n'y a pas de choix à faire, il y a le fait d'embrasser, d'accueillir complètement ce que l'univers vous offre et vous amène par rapport à cette union. Je sais que c'est pas facile pour beaucoup, hein. Je sais hein, qu'il y a ça, et puis parfois dans ce parcours-là on a l'impression d'être dans un labyrinthe sans fin. Il y a des purifications qui enchaînent, des purifications, il y a une vague et une autre vague, et on se demande quand ça finit. Je sais que c'est long, mais les nouveaux départs sont en train d'arriver. Peut-être qu'il y a un ralentissement. Profitez aussi s'il y a une accalmie. Mais sachez que les choses sont sur le point de bouger au niveau collectif et au niveau personnel. La féminine, hein, oui, effectivement, il y a cette envie de nouveau départ, mais il y a la peur d'être, j'entends d'être laissée en rade et j'entends la peur qu'on me pose un lapin. Alors c'est peut-être un message juste, peut-être ça résonne particulièrement avec vous, mais il y a une peur là de l'abandon. Donc ça peut vous replonger un petit peu dans la dépendance affective, ça peut vous replonger dans vos blessures d'abandon, un petit peu d'enfance aussi. Le masculin, où est-ce qu'il en est par rapport à sa féminine et au couple divin? Le partenariat. Et c'est souvent ce que je vois hein, quand les masculins commencent de sortir un petit peu du déni. Ils peuvent y être encore un petit peu, mais on a un masculin là qui va à l'intérieur de lui de plus en plus. Qu'est-ce que l'amour pour moi? Il reste peut-être à distance encore un petit peu, mais il commence d'identifier, et en tout cas les enseignements cette semaine sont là, et je vous recommande aussi de regarder ça du point de vue de votre union intérieure. Hein. Mais le masculin, au niveau énergétique, commence d'identifier, de recevoir les enseignements qui lui permettent d'aller au fond des choses, au fond de son déni, de comprendre quelle est l'émotion pure qui se cache derrière cette peur. L'émotion pure est peut-être
le besoin de liberté d'aimer, le besoin surtout d'être accepté comme il le veut, comme il l'est. Je dis il, mais c'est pas une question de genre, hein, c'est une question d'énergie. On a un masculin là qui se dit, mais je mérite d'être accepté comme je suis. Et tout ce qui a été dit autour de moi, on parlait des voix autour, hein, des voix qui peut-être ne sont pas des communications authentiques, parce qu'il y a peut-être des motivations cachées de ces personnes, de garder le contrôle sur le masculin, sur vous, de garder un confort, peut-être, par exemple. C'est de la manipulation consciente ou inconsciente. Hein. Le masculin est en train de plus en plus de voir où il sait manipuler et où il y a peut-être des manipulations autour de lui, conscientes ou inconscientes. Il est en train de se rendre compte que ça vaut plus la peine de prendre le risque de rester dans cette prison. En fait, avant, il était confortable d'être dans le déni parce qu'au moins, bon, il y avait une prison, mais il y avait une certaine zone de confort, il y avait certains bénéfices secondaires, et maintenant le masculin commence à se rendre compte, mais ça vaut plus la peine en fait. En fait, c'est pas une prison dorée, c'est une prison tout court, et je ne saurais jamais ce que ça fait d'être aimé pour moi si je ne sors pas de ce système, si je ne vais pas moi me connaître. Comment est-ce que je peux expliquer à quelqu'un comment m'aimer pour ce que je suis? Comment est-ce que je peux expliquer et montrer, vibrer à quelqu'un d'autre ce que je suis? Et comment est-ce que je peux attirer le ou la partenaire qui va m'aimer pour ma vibration pure et authentique, pour ce que je suis? On a un masculin qui va très profondément à l'intérieur de lui. Hein. La justice, ouais. Vous voyez, on a un masculin qui se rend compte que là où il était, le contexte dans lequel il était, où il est encore, c'est plus trop ce qui le botte. Hein. On a la force, on a tout à coup le mental dans lequel le masculin était enfermé longtemps. Parce que c'est normal, l'énergie masculine est très rationnelle, très terre-à-terre, très dans la réalité du terrain, de la vie, voilà, dans la vie de tous les jours, dans la vie matérielle. Et on a là, tout à coup, une ouverture. C'est comme s'il y a une brèche et que le divin peut enfin s'engouffrer dans l'esprit du masculin. Pour lui amener la lumière, pour lui amener un chemin vers encore plus d'authenticité, vers plus de lui-même. On a un masculin là qui se rend compte de plus en plus, effectivement, le pendu à l'envers. Il a beaucoup... Alors, il y a des arcanes majeures, hein, c'est des moments importants dans la vie, les arcanes majeures. On a un masculin là qui, le divin vient le chercher et qui se décoince un petit peu, qui se dégèle et qui a énormément, beaucoup de prise de conscience, de téléchargement, de synchronicité aussi divine. Masculin. Le 8 d'épée. Encore une fois, on a un masculin. Vous voyez, normalement, le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui a les yeux bandés et qui est un petit peu dans la passivité, dans l'autosabotage peut-être. Mais enfin, le masculin, comme on a vu dans la force tout à l'heure, il tend la main vers le divin et le divin, bien sûr, va le rattraper. Je ne peux plus rester dans cette prison, s'il te plaît... Univers, s'il te plaît, source, s'il vous plaît, mes guides, venez me chercher, je ne peux plus rester là. Je me suis rendu compte que j'ai besoin d'une main tendue, j'ai besoin d'une aide de lumière, que ce soit physique ou spirituelle, pour me sortir d'un contexte qui est injuste pour moi, pour mon enfant intérieur, mon adolescent intérieur. J'ai besoin d'avoir quelque chose de nouveau pour moi. Ok. Ouais, et la lune... On a un masculin qui met les choses en lumière. C'est ça, hein, c'est beaucoup pour tout le monde ici qui regardait encore. C'est beaucoup aussi dans notre masculin intérieur. Où est-ce qu'on se voile la face? Où est-ce qu'il y a des choses qui doivent être mises en lumière? La lune est une carte de révélation de nos sentiments profonds. Et on a un masculin qui, encore une fois, traverse une vallée qui peut être sombre, mais qui, enfin, se dit, ok, il y a une lumière là. Et voyez, hein, c'est pas un hasard s'il y a une pleine lune là. Là, ça ne l'était pas. Hein. Et certainement que pendant la pleine lune, le masculin va être très sollicité. C'est comme si votre masculin intérieur avait ces deux petites polarités encore, et que le masculin va se reconnecter à son émotionnel, à sa féminine intérieure. Voilà, si vous me suivez. Est-ce qu'il y a des guidances pour les personnes qui me regardent encore? Et après, je vous laisse.
C'était une lecture un petit peu plus longue. Hein. Masculin en distorsion, observe ton rapport à la force. Encore une fois, un masculin qui peut se tenir à distance de ses émotions et d'être dans le déni. Non, 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 moi je ressens pas ça. Non, 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 ça c'est une faiblesse. Ça, non. Ça, je fais pas. Ça, je vais pas être vulnérable auprès de quelqu'un. Non, 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 ça, c'est exclu que je fasse ça. Attention à notre entêtement cette semaine. Attention à ça. Ouais, c'est justement ce déni. Hein. Réconcilier votre dualité. Est-ce qu'il y a une autre guidance? Oui, la confiance. Encore une fois, votre plexus solaire, prenez soin de votre plexus solaire. Pour certaines personnes, peut-être que ça vous confirme qu'il y a une connexion de rayons gemellaires. C'est quand même assez rare, hein, les rayons gemellaires, mais la guidance nous dit « laisse-toi être dans cet amour divin ». Et le masculin en distorsion ne se laisse pas être. Le masculin en distorsion veut faire et uniquement faire. Bien sûr, c'est la nature du masculin d'être dans le faire, mais pour faire, il faut aussi avoir été un petit peu dans ses réflexions pour entreprendre des actions inspirées. Donc, laisse-toi être dans cet amour divin. Laissez-vous être dans vos émotions. Mettez-vous en contact. Pleurez si nécessaire. Soyez vraiment surtout les pleines lunes sont là pour relâcher, hein, sont là pour sortir les choses. Ça peut être très intense, avec l'élément du feu, ça peut être des éruptions comme ça. Laissez faire, laissez être plutôt, et puis eh bien, vous passerez une semaine qui vous amènera tous les enseignements nécessaires pour traverser ce qui se présente et pour réconcilier votre dualité. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.